Bonsoir à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer et configurer VS Code. VS Code, c'est un éditeur de code source, c'est-à-dire là où vous allez écrire vos codes. Alors, si vous êtes développeur C, C++, C Sharp, Go, CSS, JavaScript, TypeScript, PHP et Python, pour ne citer que cela, Microsoft a déjà fait un gros travail pour vous. Merci alors Microsoft. VS Code est un éditeur gratuit et supporte les systèmes d'exploitation comme Microsoft lui-même, c'est-à-dire Windows, macOS et Linux. La dernière version date le 7 octobre 2021 et cette version est 1.61.0. C'est cette version que nous allons installer dans cette vidéo. Ce qui est bon avec cet éditeur, c'est qu'il supporte beaucoup d'extensions. Alors, rien de plus à dire. Installons-les et découvrons sa puissance. Donc, pour l'installer, rien de plus compliqué. Prenez votre navigateur préféré. Moi, je peux prendre Microsoft ici. Vous pouvez prendre Google Chrome, mais moi, j'ai pris Microsoft Edge. Donc, et vous allez taper, bon, il faut que ça vienne. Donc, attendons un peu pour voir les choses. Donc, oh là là, voilà. Donc, Microsoft est mise à jour. Donc, est de nouveautés mises à jour. Moi, je n'ai pas les mises à jour. Donc, moi, je vais rapidement chercher, par exemple, dans la barre de recherche, il faut taper seulement VS Code. Donc, lorsque vous tapez VS Code, il faut bien regarder les sites. Les sites, c'est code.visual studio code. Donc, pour récupérer un logiciel, il faut savoir l'endroit où vous allez récupérer. Donc ici, moi, je vais me rendre sur le site de Microsoft. Donc voilà, ça est en train de charger. Donc on me supporte. Ici, je ne vais pas la traduction de la page. Ici, on me dit en même temps d'installer la dernière version pour Windows. En même temps, si vous êtes Linux, ça va vraiment détecter votre système et puis ça va vous proposer d'installer pour Windows, pour Linux ou bien macOS. Ou bien, si c'est une erreur, vous pouvez appuyer ici Other Platform, les autres plateformes. Donc, vous allez voir, vous pouvez descendre et voir en même temps toutes les plateformes possibles et vous allez voir ici VS Code for JavaScript, Python, Java, Mac, tout ceci. Donc, il supporte et on a dit ici and many more, c'est-à-dire et plus. Bon, ce que vous allez faire ici, il y a pour, comment appelle-t-on, version pour Debian, ici pour Fedora et Red Hat. Ici, ça supporte Windows 7, 8, 10 et puis 11. Donc, avec les 32 bits et 64 bits. Non, maintenant, nous allons vraiment installer pour dernière version. Je vais revenir ici ou bien, par exemple, vous pouvez télécharger les autres. D'accord, vous voyez, vous pouvez dire les autres téléchargements. Donc ici, moi, je vais télécharger rapidement avec Windows parce que j'utilise Windows 8. Donc vous allez voir dans un coin ici, ça dépend si vous êtes sur comme ici, je vais faire pause d'abord. Si vous êtes sur comment appelle-t-on, Google Chrome, donc peut-être c'est en bas ici. Si vous êtes sur Firefox, c'est en haut ici. Donc pour Microsoft Edge que je suis en train d'utiliser, c'est dans les coins. Mais ici, vous allez voir que j'ai mis pause. Pourquoi j'ai mis pause? C'est parce que moi, j'ai déjà récupéré les setups. Donc, vous allez laisser le téléchargement terminé et rendez-vous dans votre dossier de configuration de téléchargement. Donc, moi, tous mes téléchargements restent dans téléchargement ici. Donc, si j'appuie là-bas, je vais voir VS Code. Donc, voilà, VS Code est déjà disponible ici. Donc, les setups, je l'ai déjà récupéré. Donc, je vais faire double-cliquer pour l'ouvrir. Donc, voilà, vous pouvez lire la licence. Donc, ici, bon, voilà la licence. Ici, je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence. Donc, comme ça, et je vais appuyer suivant. Donc, ici, laissez le chemin tel qu'il est. Vous allez appuyer sur suivant. Et ici,
vous allez voir, donc tout est prêt dans quel dossier VS Code. Donc je vais faire comme ça. Ici, il faut bien regarder. Ici, on parle de créer un icône sur le bureau. Donc je vais faire comme ça. Donc vous voulez que si vous appuyez ici, cela signifie que vous voyez les icônes ici, par exemple l'icône comme ça, c'est-à-dire les raccourcis. Donc si vous appuyez là-bas, cela signifie que ça va vous créer une icône. Donc là, pour lancer Visual Studio Code, vous pouvez aller cliquer directement là-bas. Donc moi, je laisse cocher. Ici, ajouter l'action ouvrir avec code. Cela signifie que quoi? Par exemple, si vous êtes quelque part comme ça, vous voulez ouvrir un fichier, donc vous pouvez faire cliquer droit comme ça, donc vous allez voir apparaître VS Code. Donc je vais faire comme ça, VS Code dans le menu contextuel. Donc c'est ce que cela signifie. Bon, moi je veux ça, je vais encore cocher ici. Donc si tout est bon, je vais appuyer sur suivant. Et maintenant tout est prêt à installer. Donc c'est ce que je vais faire. Donc installation, ça va installer dans ce dossier jusqu'à bon, on va attendre. Bon, à ce que voilà, c'est vite fait. Ok, voilà. Donc normalement ça ne va pas atteindre 45 secondes. Donc voilà ici. Donc vous voyez, c'est ce que je viens de dire. Donc l'icône du bureau vient d'être créée. Donc ici, vous allez voir si tout est coché, exécuter Visual Studio Code. Donc si vous n'avez pas fait comme ça, vous faites terminer. Ça veut dire que lorsque vous faites terminer, vous allez revenir ici, lancer votre Visual Studio Code pour voir si ça fonctionne. Moi, je vais cocher et puis lui lancer en même temps pour voir comment ça va marcher. Si ça c'est bien installé, donc je fais terminer comme ça. Donc on va attendre pour voir le résultat. Donc voilà, je suis sûr que ça s'est bien installé. Donc si c'est la même chose pour votre cas, donc ce qui veut dire que votre VS Code est bien installé sur votre machine. Donc rien de plus. Maintenant, vous allez remarquer quelque chose. Dans notre installation, j'ai fait sciemment pour oublier de cocher une partie. Donc, je vais vous montrer l'importance de cette partie. Ici, par exemple, VS Code, je vais exécuter. Mon terminal invite des commandes en tant que comment l'appelle-t-on? En tant qu'administrateur, donc VS Code, bon, qu'est-ce qui se passe? Donc, je vais revenir ici. Donc, je vais faire cliquer droit. Ou bien, si vous n'avez pas vu invite de commande, il faut taper seulement ici comme ça, invite de commande. Donc, vous allez venir ici, soit exécuter en tant qu'administrateur, ou bien vous allez venir ici et puis faire cliquer droit et puis lancer en tant qu'administrateur. Donc ici, oui, et je vais enlever ici. Maintenant, vous allez voir, si on tape code, qu'est-ce qui va se passer? Donc, regardez, lorsqu'on a tapé code, donc vous avez vu ce qui s'est passé. Vous voyez qu'on a ouvert notre code depuis l'invite de commande. Pourquoi ça? C'est parce que je vais fermer ici, parce que lors de notre installation, on a coché ce qu'on appelle Add VS Code to Path. Donc, ajouter VS Code aux variables d'environnement. Donc, on va enlever cette option et puis on va voir ce qui va se passer. On va taper ici variable d'environnement. Donc ici, et vous allez cliquer sur variable d'environnement. Vous allez venir ici variable d'environnement. Vous allez venir ici au niveau de, comment l'appelle-t-on, là où votre VS Code est installé. Ici, donc, c'est PAF. Donc, c'était installé sur User Update. Donc, et vous allez dire modifier. Ça, c'est pour VS Code. Donc, si ce que vous avez installé, je vais faire annuler. Si vous avez installé votre VS Code dans ces programme file, donc c'est sur ce schéma là que vous allez modifier, mais il faut bien regarder là où vous avez installé votre VS Code. Donc c'est dans ces users
user. Donc, c'est cette variable que vous allez modifier. Donc, voilà. Donc, voilà que VS a été ajouté sur ce côté. Donc, je vais le supprimer. Donc, lorsque je le supprime, je vais appuyer ici OK, OK et OK. Maintenant, revenons et lancer notre invite de commande. Donc, on va exécuter en tant qu'administrateur. Donc, voilà ce qui va se passer. Je vais enlever ici et on va taper code. Donc, vous allez voir. Regardez ce qu'on vient de nous dire. Code n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe. Un programme exécutable ou un fichier de commande. Pourquoi? Parce que on ne connaît pas là où on a installé ou bien, en quelque sorte, là où notre invite de commande va partir chercher. Donc, nous devons l'ajouter aux variables d'environnement. Maintenant, pour ajouter ça aux variables d'environnement, donc rien de plus compliqué. Donc, vous venez ici, bon, vous allez lancer votre explorateur de fichiers, vous allez venir ici sur C et vous allez par exemple venir, ou bien vous allez complètement venir sur l'icône ici, vous faites cliquer droit. Lorsque vous faites cliquer droit, vous allez dire ouvrir l'emplacement du fichier. Donc, vous allez lancer. Donc, voilà l'emplacement du fichier. Donc, le code VS Code se trouve ici. Donc, ici, lorsque vous avez vu le chemin sur ou bien dans lequel code est installé, vous venez ici, comme ça, vous cliquez, donc, et vous allez copier, c'est-à-dire vous faites cliquer droit et vous allez copier. Lorsque vous copiez là, vous allez réduire et revenir dans la barre de recherche, taper variable d'environnement. Donc, vous allez partir là, donc, et vous allez appuyer ici et puis aller modifier ici. Donc, voilà les schémas. Donc, vous allez modifier cette variable et vous pouvez dire ajouter. Et puis, appuyez sur cliquez droit et vous allez coller ces schémas-là. Donc, lorsque c'est là fait, vous allez taper ici et appuyer ici OK, OK, OK. Tout court, on a ajouté les variables, comment on appelle-t-on, les VS dans une variable d'environnement. Là, on a le droit de taper, comment on appelle-t-on, notre VS Code depuis l'invite de commande. Donc, c'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, on va enlever ces... Bon, voilà, on va enlever, on va venir ici et puis taper code pour voir si cela va marcher. Donc, regardez, tout marche très normal. Donc, il n'y a pas de problème. J'espère que vous avez compris le principe. Donc, c'est l'installation et la configuration de VS Code. Si vous cherchez à installer VS Code, c'est de cette manière que cela doit être fait. Mais si vous êtes en train de suivre le cursus pour la programmation de Python, donc je tiens à vous dire que dans la vidéo suivante, on va installer Git Bash. Pourquoi installer Git Bash? Pour faire quoi avec? Pas de commentaires dans cette vidéo. Mais retenez que Git Bash permet d'obtenir les mêmes commandes comme Linux et Mac OS. Donc, c'était l'un des créateurs P-System Informatique. Je tiens à vous dire toujours que P-System n'appartient à quelqu'un. Ça appartient à nous tous. C'est une communauté, c'est une chaîne. Et nous devons faire évoluer cette chaîne en faisant les petits gestes. C'est-à-dire, nous devons nous abonner, nous devons toujours partager la vidéo à nos proches pour les inviter à rejoindre cette chaîne et puis à aimer la vidéo pour montrer aux autres que vraiment notre communauté ça a grandi. En plus, on dit souvent que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc c'est à nous de faire toutes ces manipulations. C'est-à-dire toute personne qui découvre cette chaîne doit d'abord s'abonner et ensuite
appuyez sur la cloche de notification pour ne pas manquer, louper les activités de cette chaîne. Donc, c'est ce que je vous invite à faire. Ensemble, faisons évoluer cette chaîne, cette communauté. Donc, c'était l'un des créateurs de Pistem et je vais vous souhaiter bonne suite de cette formation et bonne nuit. Bye bye.